Salut, c'est Rémi, je suis en train de bosser sur un instrument de musique et en même temps je vais te faire une petite vidéo sur une chose qui est très importante. C'est ce qui est lié au perfectionnisme et ce qui est lié au fait de enfin se lancer sans avoir de plan. Bon, c'est hyper flou ce que je te raconte. Ce que je veux dire, c'est que pour la plupart d'entre nous, quand on veut se lancer dans son business, quand voilà, on veut se lancer à vendre des choses, à voilà, essayer de gagner de l'argent avec sa passion ou son savoir-faire, etc., on veut concevoir un plan parfait. C'est-à-dire, ok, d'abord, j'ouvre mon site internet. Ensuite, ok, je fais mon logo. Ensuite, après, je vais parler à telle personne qui va me faire tel truc. Ensuite, là, j'achète tel truc, machin, etc. Il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont vraiment le faire, qui vont vraiment y aller, qui vont le faire un petit peu à l'aveuglette, etc. Et il y a des personnes qui vont beaucoup réfléchir à ce plan en amont et qui vont vouloir faire le plan parfait. Et donc, c'est pour ça que je dis que là, je parle de gens qui sont très perfectionnistes. Donc, ceux qui vont à l'aveuglette, je ne parle pas de vous. Vous, c'est nickel. Il faut continuer tout droit comme ça. Par contre, les perfectionnistes, il va falloir se déperfectionniser absolument. En fait, il faut partir du principe que quel que soit ton plan pour ouvrir ton business, ton entreprise, il va changer et ça va pas être le bon. Moi, par exemple, ça fait maintenant 6 ans que j'ai mon entreprise et que je suis à mon compte. Et si je devais refaire, ben, je ne referais pas du tout comme j'ai fait. Pourtant, j'avais un plan, pourtant, j'avais réfléchi au truc, pourtant, tout était bien calculé. Mais tout a changé. Je voudrais te donner juste un petit exemple. Par exemple, Amazon, à la base, ils vendaient des livres. Ils vendaient des livres. Donc leur business, c'était, voilà, il y a des mecs super intelligents qui se sont mis autour d'une table et qui se sont dit, voilà, on va vendre des livres, on va faire une méga bibliothèque, et voilà, c'est ça notre plan, c'est ça notre projet, ça va cartonner. C'est des mecs qui sont super intelligents, qui ont fait je sais pas combien d'années d'études, etc., l'habitude de l'entrepreneuriat, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Amazon, maintenant, ils vendent de tout, tu peux acheter des couches sur Amazon. Donc du coup, tout a énormément changé. Pourtant, c'est des mecs au départ super intelligents qui avaient prévu quelque chose voilà, qui avait un vrai plan. Tout ça pour te dire que lâche les plans, lâche les trucs de ouais, je vais faire d'abord un beau logo, d'abord un bon site, etc. Il faut que pour moi, il faut que tu te concentres sur une chose si tu veux ouvrir ton business, ton entreprise, c'est qu'il faut d'abord que tu saches si ce que tu veux vendre se vend. Déjà, ça c'est la première des choses. Si tu arrives à faire une première vente, c'est-à-dire que ce soit via Le Bon Coin, que ce soit via des amis peut-être, parce que si des amis sont intéressés, qui sont prêts à payer, c'est déjà un très bon marqueur, comme quoi ton activité peut être viable. Donc, il faut que tu saches si ça se vend, et enfin, il faut juste que tu te lances tout simplement. Donc, si tu te dis, oui, d'abord, je mets en place mon Instagram, après je lance mon truc, non. Mets en place ton Instagram. Oui, mais je dois d'abord savoir quoi dire dans mes publications, machin. Non, écoute, lance ton Instagram, prends une première photo de ce que tu fais ou ta tête en train de construire un truc, publie. Lâche-toi maintenant, tout de suite, maintenant et aujourd'hui surtout. Parce que si tu fais que réfléchir aujourd'hui et que tu n'as rien fait de concret pour ton business, sache que demain ce sera pareil, après-demain ce sera pareil, etc. C'est vraiment une manière d'être, une manière de faire, une manière de voir les choses que d'agir instantanément au lieu de penser trois plombes, etc. Tout ce que tu penses, de toute façon, ça va être remis en question, tu vas devoir le refaire, etc. Sache en plus que quand tu es à ton compte, tu vas devoir forcément sauter dans le vide plusieurs fois pour tenter des choses, pour tenter proposer des nouveaux produits, proposer des nouveaux services, etc. Et c'est plein de choses où tu ne sauras pas ce qui va se passer, quel sera le résultat, est-ce que ça va être bien accueilli, etc. Donc il faut, voilà, les perfectionnistes, il faut vous déperfectionniser. Sachez que la perfection dans le domaine en tout cas du business et de l'entrepreneuriat, etc., la perfection c'est de faire rapidement. C'est comme une expérience qu'ils avaient faite en fait. Ils avaient demandé de faire, je crois que c'était des assiettes ou un truc comme ça. Bref, il y avait une équipe qui devait faire une assiette la plus parfaite possible. Ah non, là je m'embrouille. Non, c'était, voilà, c'est ça. Ils devaient obtenir un résultat parfait sur une assiette faite à la main ou je sais pas quoi. Il y avait une équipe qui a beaucoup réfléchi, conceptualisé, fait des dessins, fait des trucs et tout, et enfin ils ont fait leur assiette, ils ont rendu leur copie. Et il y a une équipe qui ont juste fait
plein d'assiettes tout de suite. Et la dernière copie qu'ils ont rendue, elle était bien plus parfaite. Donc si vous êtes un vrai perfectionniste, il faut tout simplement faire et passer à l'action. Par exemple, pour les vidéos ou le contenu en général, quand vous allez mettre en avant votre produit, votre entreprise, etc. C'est pas le premier contenu qui sera bon. Même si vous y avez bien pensé, pensez par exemple à la photo, à l'éclairage, au truc et tout, vous avez tout fait, etc. Ça va pas être bon quand même. Par contre, la centième sera bonne. Donc, ce qui veut dire que si la centième, vous la réduisez dans un espace-temps qui est très court, c'est-à-dire que vous en faites une par jour, et ce qui fait qu'au bout de 100 jours, elle est parfaite, là, ce sera beaucoup plus efficace que si vous y pensez pendant 3 mois, et que là, vous rendez en fait votre photo qui va être nulle. Donc, il faut agir tout de suite. C'est le plus important. J'étais parti à la base sur les réseaux sociaux, j'ai digressé de fou. Voilà, tout ce que je voulais dire en tout cas, c'est que les perfectionnistes doivent absolument se tempérer et se modérer. Sinon, tu vas pas loin du tout. Moi, je sais que j'ai un pote, un ami par exemple, qui voudrait vraiment faire de sa passion son business, mais malheureusement, il sort un produit tous les 6 mois. Parce qu'il est tellement perfectionniste et c'est des défauts que presque personne ne voit. Moi, au début, mes instruments, ils n'étaient pas du tout parfaits. Pas du tout. Par rapport au marché, j'étais un petit peu en dessous au niveau qualité. Mais à force de faire, etc., je suis arrivé à quelque chose de beaucoup mieux. Mais du premier coup, j'aurais jamais réussi. Mais si je m'étais pas lancé, avec un produit qui était très perfectible, si j'avais pas fait ça, mais je serais jamais arrivé à un bon niveau de qualité. Donc il faut se lancer. À plus!